Bonjour, bonjour et bienvenue, chers amis. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur. Bien, commençons avec notre sujet d'aujourd'hui. Le document complet est sur le bureau du président américain, mais il n'a pas encore été signé. Donc, l'affaire est close, tout comme les négociations. On essaie aussi de mesurer ce qu'on pourrait appeler une destruction totale possible si on choisit la deuxième option, c'est-à-dire la guerre. Jusqu'à présent, ça reste en suspens. La situation est catastrophique, c'est évident, parce que les négociations ont abouti à un document que les négociateurs ont reconnu comme étant bon pour les deux parties. Pourtant, le président américain a hésité, et le sien n'a pas signé non plus. On ne sait pas qui signera en premier, c'est vraiment une vraie crise. Jusqu'à présent, si c'est l'Américain qui signe en premier et qu'ils annoncent que Trump a signé le document, on peut s'attendre à ce que Mojtaba considère ça comme une victoire. Et que si les Américains abandonnent, même si la signature est douteuse, les États-Unis vont renforcer leur contrôle sur la situation et montrer que les Iraniens étaient trop impatients. Pour qu'on s'entende et qu'on réponde à leurs demandes, là-dessus, celui qui signe d'abord le document qui est maintenant sur les bureaux de Mojtaba et du président américain, c'est ça la vraie crise en ce moment. Il n'y a rien de plus que cette situation qui a atteint son point critique. À l'Aqsa, mais malgré tout ça, il y a des messages clairs du Pentagone, surtout sur CNN, concernant ce que l'Iran a aujourd'hui. Les Américains insistent bien sur le fait que les Iraniens disposent d'autres capacités. C'est pour ça que le président américain a réagi. Quoi qu'il arrive, s'il y a une vraie crise, la question c'est qui signe en premier. CNN a surtout parlé de l'Iran et de sa menace de destruction totale si la guerre reprend. Et là, via une équipe de CNN, ils disent que si les efforts diplomatiques échouent, les États-Unis, les Américains, s'ils remettent ça avec la guerre, ça sera pas pareil. Jeudi, des responsables américains ont annoncé qu'ils avaient trouvé un accord de principe entre Téhéran et Washington. C'est ce qu'on a rapporté, reste plus que le président donne son feu vert. Malgré les avancées annoncées par les négociateurs, le face-à-face militaire ne montre aucun signe d'apaisement. Ce qui fait que les petites escarmouches font toujours partie du tableau. L'explication claire, qui signe en premier, c'est que les responsables iraniens ont profité des négociations pour montrer qu'ils croient vraiment avoir des options militaires importantes, au cas où la diplomatie échouerait. Le corps des gardiens de la révolution a déclaré que tout nouveau conflit s'étendrait bien au-delà de la région, avec ce qu'ils appellent des frappes écrasantes dans des endroits inimaginables. Les Américains et les Israéliens tous les deux sont concernés. Ces avertissements arrivent après une guerre où l'Iran a visé des bases royales, des villes israéliennes et des infrastructures vitales dans les pays du Golfe. En fait, le trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz a été quasiment bloqué, ce qui a provoqué ce que CNN a appelé un choc énergétique mondial. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a mis en garde contre cela. Il parle de nouvelles surprises et ouvre de nouvelles interrogations en utilisant aussi de nouveaux outils. Il a dit récemment que les forces armées iraniennes ont profité de la trêve pour reconstruire leurs capacités au plus haut niveau. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle fabrication? C'est la question qu'on se pose maintenant, avec la possibilité d'une grosse escalade en cas d'effondrement général. La diplomatie, c'est justement ce que les Américains avancent à travers leurs médias. Cela montre que les médias ne font pas toujours leur travail de manière impartiale. Ils font croire que détruire l'Iran serait facile. Mais il y a une réponse iranienne d'abord. L'Iran a opté pour la dissuasion via un choc économique mondial dans le détroit d'Ormuz. C'est un passage vital qui peuvent bloquer. Enfin, l'action des Houthis inquiète le plus. La situation reste tendue avec des enjeux économiques mondiaux absolument majeurs. Parce que tenter d'ouvrir des négociations pour lever le blocus de ces deux passages maritimes pourrait être bien plus catastrophique que ce que le monde traverse en 2023. Plus de 10% du commerce mondial passe par là. Le pétrole mondial, transporté par mer via le détroit de Bab el-Mandeb. Donc la situation aujourd'hui est très délicate. Une crise simultanée à Bab el-Mandeb et au détroit d'Ormuz serait bien plus grave, ce qui pourrait vraiment perturber le commerce dans la mer Rouge et les flux d'énergie dans le Golfe arabo-persique. Ça ferait forcément grimper les prix du pétrole, les coûts du transport maritime, et ça mettrait encore plus de pression sur l'inflation. Partout dans le monde. George Mason l'a bien confirmé à la chaîne C-SPAN. Ces dernières années, les Houthis ont vraiment montré qu'ils sont forts pour bloquer la navigation près du détroit de Bab el-Mandeb. Nous avons vu ces deux blocus, celui de Bab el-Mandeb et celui du détroit d'Ormuz, et les Américains n'ont pas vraiment tiré la leçon. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les Iraniens réalisent ce que leur allié a fait au niveau du détroit de Bab el-Mandeb
plus tôt. Pour la plupart des experts, c'est clairement une manœuvre stratégique au minimum, parce que la question du détroit d'Ormuz était prévisible. Ici, la porte de Mandeb ne trompe pas. En fait, c'est un moyen direct pour l'Iran de contrôler la situation. Et toute fermeture prolongée risquerait sûrement de provoquer une forte réaction internationale navale. Du coup, le scénario le plus réaliste aujourd'hui, c'est de savoir s'il est possible de viser les cibles depuis l'Iran et de toucher des zones précises. La stabilité du commerce mondial dépend désormais de la gestion de ces deux goulots d'étranglement stratégiques. Au niveau du détroit de Bab el-Mandeb et au-delà de la mer d'Arabie, après Bab el-Mandeb, il y a des puits de pétrole. Si Trump met à exécution sa menace de viser les raffineries de pétrole, les infrastructures et les centrales électriques iraniennes, alors Téhéran est prête à élargir le conflit à toute la région arabe et à frapper des sites sensibles pour semer la panique économique. Le mondial est causé encore plus de dégâts. Frapper les puits pétroliers, on ne parle pas des raffineries, mais des puits. Brûler les puits nous met face à un danger plus grand. Au début, l'attention était sur les raffineries, mais aujourd'hui, il y a les puits. Des médias iraniens confirment qu'ils pourraient frapper les puits pour que le carburant devienne super cher dans le monde entier. On parle là d'un troisième point dans les infrastructures vitales, et c'est flippant, surtout que même après le début du cessez-le-feu à la mi-avril, il s'est passé, les Émirats arabes unis pointent du doigt les agents iraniens en Irak pour l'attaque contre la centrale nucléaire d'Abu Dhabi. Ça représente aussi un gros danger, surtout que les missiles iraniens ont atteint le site de Dimona, la centrale nucléaire israélienne. Juste après, on a vu l'attaque du réacteur émirati. Donc, la situation est claire, au moins pour l'instant. Des avertissements ont été lancés concernant l'évacuation des établissements scolaires américains dans toute la région. Et il n'y a aucun rapport disant que l'Iran a visé des écoles ou des universités, c'est sûr, contrairement aux Israéliens en Iran. Tout ça montre qu'on est face à des surprises et des menaces qui pourraient venir d'armes iraniennes bien connues ou pas. C'est une possibilité à ne pas écarter. Bien sûr, ils ont des villes de plus de 2000 habitants, mais la plupart des experts pensent que ce ne sera pas une arme nouvelle. Et il y a des armes nouvelles qu'a carrément mentionné la garde révolutionnaire. Tout ça montre qu'on a en fait que ce qu'on appelle des indices, des signaux du genre télégramme. Il y a aussi des photos prises par des satellites qui montrent ça. On voit des avions américains stationnés à l'aéroport de La Canée sur l'île de Crète en Grèce, ce qui laisse penser qu'il y a une probabilité que l'aéroport de La Canée soit visé si jamais la Crète devient l'objectif. Ce qui reste à déterminer, c'est la précision sur laquelle les Américains se basent pour évaluer tout ça. Quant à la présence des missiles, dépasser les 2000 km/h et atteindre la Crète puis l'océan Indien, tout cela laisse présager des imprévus. Drones supersoniques, missiles de croisière et brouillage satellitaire sont désormais des réalités. Par conséquent, les capacités technologiques demeurent essentielles pour atteindre de telles vitesses. La vitesse supersonique, ça va plus vite que le son, du coup ça permet d'éviter de se faire intercepter et de brouiller les satellites de com et de surveillance militaire. C'est un fait établi maintenant. Si de nouveaux missiles et armes voient le jour, c'est justement là-dessus que bosse l'Iran en ce moment. L'Iran confirme qu'il a une stratégie de destruction massive pour la prochaine étape. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin, commentez, likez, abonnez-vous pour ne rien rater. La situation actuelle est vraiment bruyante, les amis. On essaye de trier l'information pour ne pas tomber dans la propagande et la censure. Ciao, à très bientôt.